Dans la littérature, la santé mentale est abordée pour la première fois dans Les souffrances du jeune Werther. Ce roman est publié en 1774 et est écrit par Johann Wolfgang von Goethe. C'est un roman épistolaire qui fait partie du mouvement Sturm und Drang, qui signifie tempête et passion, et célèbre la force du sentiment et la mise en avant de l'individualité. Ce mouvement cherche à traduire les passions. Ce sujet me tient à cœur pour la prévention et l'accompagnement des personnes concernées sur le mal-être. Le romantisme représente parfaitement bien ces phénomènes suicidaires par l'exhibition des émotions, et Goethe en a fait partie avec ses ouvrages majeurs. Ce sont les balbutiements du romantisme. C'est un mouvement littéraire de la première moitié du XIXe siècle. Il se développe en Europe en réaction contre le siècle des Lumières, jugé trop rationnel. Il se caractérise par la volonté de la part de l'artiste d'exprimer ses états d'âme, sentiments et sensibilités exacerbées, passion, ainsi que sa contemplation du monde et de la nature. Nous nous poserons donc la question suivante. La sensibilité européenne s'est-elle vraiment vue influencée par le livre Les souffrances du jeune Werther? Nous commencerons par analyser les répercussions sociales et psychologiques sur la sensibilité européenne de l'œuvre. Ensuite, nous étudierons les critiques et les réactions des populations. Enfin, nous nous pencherons sur la continuité de la philosophie de Rousseau par la voix de Werther. Tout d'abord, la sensibilité européenne a subi des modifications sur le plan social et psychologique à cause du livre. En effet, il a engagé les prémices du mouvement Sturm und Drang en Allemagne. Nous y retrouvons des thèmes tels que la passion amoureuse, la nature, la société et le désespoir. La passion est une émotion exacerbée qu'une personne peut ressentir pour une autre ou pour un objet. Ce roman a connu un phénomène de mode communément appelé le phénomène Werther ou l'effet Werther. Les jeunes hommes en Europe ont commencé à s'habiller comme Werther, optant pour son style vestimentaire avec le pantalon jaune et le gilet bleu. Les jeunes femmes, elles, ont aussi commencé à s'accoutrer comme Charlotte, avec des robes roses et blanches. L'identification avec ces personnages n'était pas seulement sur le plan social avec la mode, mais aussi sur le plan psychologique, avec le caractère et la personnalité des personnages, montrant ainsi la nouvelle sensibilité de la jeunesse européenne. La sensibilité signifie la faculté des êtres vivants à éprouver des sensations ou des sentiments. Donc en latin, ça signifie percevoir par les sens. Donc à la fin de l'ouvrage, Werther se suicide à cause de sa déception amoureuse avec Charlotte. Donc cela a eu des conséquences tragiques en Europe. Il y a eu une vague de suicides immédiatifs chez les jeunes hommes qui a été recensée dans les semaines et les mois qui ont suivi après l'apparition du roman. On parle de contagion suicidaire. Cet effet a suscité une polémique autour de la responsabilité de la littérature ainsi que son influence sur le comportement humain. Ce livre a annoncé le prologue du mal du siècle. Cette expression désigne la souffrance ressentie par la jeune génération au XIXe siècle. Donc, en citant le livre, pourquoi faut-il que ce qui fait la félicité de l'homme devienne aussi la source de son malheur? Donc là, il s'agit de la souffrance sociale et politique à cause de la période d'instabilité que connaît la France suite à la Révolution de 1789 et au régime de Napoléon. Cette souffrance, elle est également psychologique. Elle est marquée par l'inquiétude, l'incertitude, la solitude, ainsi qu'une grande mélancolie. Donc ce sentiment de malaise diffus, il est dû en grande majorité au désenchantement de la jeunesse face à un quotidien morose et miséreux. La mélancolie est une profonde tristesse, sans raison apparente, qui occupe toutes les pensées de celui qui en est atteint. On a longtemps associé l'humeur noire à la mélancolie. Par ailleurs, il y a eu de nombreuses critiques et réactions contrastées. Le roman a été très populaire et a même incité des auteurs à écrire des romans romantiques. La sensibilité exacerbée est entrée dans les mœurs et les normes sociales. Il a inspiré les héros des romans de Chateaubriand avec René, de Constant avec Adolphe, de Fromentin avec Dominique, ou encore il y a aussi des auteurs tels que Musset, Stendhal ou Hugo. Des parodies du livre ont été créées pour reprendre l'intrigue de manière positive et négative, puis l'ont développée. On les nomme les Werthériades. Le roman de Goethe a même été nommé plus tard la fièvre de la lecture, et les lecteurs s'identifièrent plutôt bien au héros et accueillirent bien le roman. Des individus ont utilisé des motifs extraits du roman pour orner des objets décoratifs, donc du quotidien tels que des tasses, des bols ou même des boîtes. Des artistes européens ont illustré avec moult gravures et autres œuvres d'art différents passages du livre. Ce livre a pourtant provoqué de nombreuses critiques.
Beaucoup l'ont accusé de mettre en avant l'immoralisme et de magnifier le suicide. Donc, par exemple, en citant un passage du livre, donc c'est Werther juste avant de se suicider. Donc il envoie une lettre à Charlotte. Donc c'est une chose résolue, Charlotte. Je veux mourir. Et je te l'écris sans aucune exaltation romanesque, de sang-froid, le matin du jour où je te verrai pour la dernière fois. Donc à sa parution, Goethe y fit face à l'opposition de l'orthodoxie religieuse et de figures morales qui ont condamné ce livre à cause de son influence nocive sur les personnes sensibles. Des gouvernements sont même allés jusqu'à interdire ou censurer le livre, comme en Italie, en Allemagne ou même au Danemark. Donc il a pu être perçu comme dangereux, subversif et préjudiciable à cause de l'effet qu'il a provoqué. Le personnage de Werther allait à l'encontre des règles et des mœurs sociales et bourgeoises, car le suicide était tabou et condamné par l'Église. Donc il était considéré comme un péché qui interdisait l'enterrement chrétien dans un cimetière à l'époque. Donc c'est ce que décrit le roman à la mort de Werther. Le livre a été interdit de la vente et le port des habits similaires à Werther également, sans pour autant obtenir de résultats concluants. Certes, les souffrances du jeune Werther a influencé l'Europe, cependant cette influence n'aurait pas été possible sans la conception philosophique de Rousseau. De ce fait, la sensibilité de Werther a elle-même été influencée par Rousseau et sa conception philosophique sensible. Celle-ci ouvre la distance avec le rationalisme et inspira le courant du romantisme. Elle fait dépendre la morale de la sensibilité et raconte que le sentiment de pitié, donc le sentiment de pitié, il peut correspondre à la passion ou à l'empathie. Donc c'est un sentiment naturel qui nous porte spontanément à aider le plus faible et explique notre désir de justice. Et donc ce sentiment, il nous conduit à la morale. C'est sa sensibilité qui a guidé sa réflexion philosophique. Il pense que le rationalisme des Lumières ne peut satisfaire toutes les dimensions de notre existence. Donc son œuvre Julie ou la Nouvelle Héloïse, donc c'est elle qui a inspiré Goethe, et elle fait partie des œuvres du pré-romantisme. Elle parle de l'amour véritable comme un feu dévorant qui porte son ardeur dans les autres sentiments. Donc pour citer une partie du texte, l'âme résiste bien plus aisément aux vives douleurs qu'à la tristesse prolongée. Donc là, on voit aussi que Rousseau, il rompt avec le classicisme. Dans cette œuvre, les personnages romanesques s'individualisent grâce à sa forme épistolaire, donc avec l'utilisation de la première personne du singulier. L'écrivain, il nous place au plus près de l'intériorité et du monologue intérieur du personnage, avec son introspection qui nous permet de capter les variations du moi. L'esthétique accorde une place importante à la sensibilité, dont la nature, ce qui pousse à une réflexion profonde, notamment par le lac où se retrouvent les deux amants dans le livre de Rousseau. Cette communion avec la nature donne l'occasion à l'expérience d'être apaisée et heureuse de soi. Nous pouvons le relier à l'empirisme, qui est la connaissance humaine et qui dérive de l'expérience sensible. Donc la sensibilité est donc le vecteur principal de la connaissance de soi et du monde. Rousseau il perfectionne dans ses ouvrages un empirisme qui confère son caractère systématique à la théorie de l'homme, mais qui, à terme, révèle ses limites dans l'examen des idées sublimes. Donc c'est l'ordre du monde voulu par Dieu, l'existence de l'âme, donc que l'homme moderne doit prendre en vue. Voilà. Donc en définitive, les souffrances du jeune Werther a, à l'évidence, influencé la sensibilité européenne du XVIIIe siècle. Goethe a marqué son époque en abordant des thèmes tabous tels que la passion ou la mélancolie, sous une forme nouvelle, car il est l'un des précurseurs du romantisme. Il a aussi créé une tendance autour de ce livre, avec une mode et des objets dérivés entre guillemets, mais ce livre a néanmoins eu des conséquences néfastes sur la société avec des suicides mimétiques. Nous avons pu constater que le cas de la nature y est fondamental, qu'il a influencé la génération d'auteurs après lui et a laissé sa marque sur la représentation des conflits internes et des sensations qui est toujours d'actualité. En revanche, il prolonge la conception philosophique de Rousseau en s'inspirant de son œuvre par le drame de Werther. Il reprend les codes d'une nouvelle forme de sensibilité. Dans cette même vision, il serait intéressant de voir que le phénomène de psychologie sociale, l'effet Werther, perdure de nos jours et que cela serait normalisé par les médias et les réseaux sociaux. Merci de m'avoir écouté, bonne journée.